On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ma collection. Oui, je vais refaire un petit peu une mise à jour de ma collection. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait le tour de ma collection en représentant toutes mes voitures. Comme vous pouvez voir, il y a eu du changement. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Voilà, et en même temps, vous montrer donc mes miniatures avec mes nouvelles miniatures, etc., etc. Donc il y a actuellement dans ma collection un peu plus de 1000 miniatures, on est à 1141 je crois, 1142, un truc comme ça. Voilà, j'ai arrêté de les compter depuis pas mal de temps, je vous avoue, même si je fais un tableau à côté où je note toutes mes nouveautés, etc., toutes mes voitures en tout cas. C'est un travail, je sais, ça sert pas à grand chose pour certains, mais moi en tout cas ça m'aide beaucoup. Et donc du coup, je vais vous représenter ma collection, vous remontrer un petit peu mes voitures, voilà. Donc là on est encore un petit peu en période de fête de fin d'année et Noël. Donc c'est pour ça qu'il y a encore les petites décos. D'ailleurs, bonne année à tous pour cette année 2026. J'espère que vous ferez vos projets et autres. Voilà. Et donc du coup, bonne année à tous. Voilà. Moi j'espère faire la mienne en tout cas. Donc du coup, pour cette nouvelle année, je vous représente ma collection que je fais depuis pas mal de temps. Ça fait pratiquement 20 ans que je collectionne. J'ai commencé, j'avais 5 6 ans. Et donc du coup, j'ai continué et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Et franchement, aujourd'hui, j'en suis mais très 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 content parce que j'ai vraiment de très très belles choses, enfin pour moi en tout cas, et j'en suis très très fier. Et en plus de ça, je vais vous montrer un petit peu mes changements. Comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle étagère. Voilà, c'est pas pour Volkswagen dans tous les cas, mais j'ai mis d'autres miniatures. Et je vous présenterai tout ça juste après. Du coup, on va commencer par vous présenter donc mes voitures dans tous les cas. Voilà, on va commencer par les grosses étagères. Il y a eu du changement comme vous pouvez le voir. J'ai réussi à mettre d'un côté toutes les collections presse, comme vous pouvez le voir juste ici, et de l'autre, les voitures où c'est pas des collections presse, comme vous pouvez voir juste ici avec les Lamborghini, les Bugatti, les Jaguars, voilà, et puis les autres miniatures. Du coup, on va commencer par les grandes étagères. Donc là, il y en a 4. C'est des étagères Billy, donc de chez Ikea. Elles sont très très pratiques et pas trop chères, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai pu faire 7 pièces que j'ai aménagées moi-même, avec des étagères que j'ai achetées moi-même, que j'ai montées moi-même. Donc du coup, voilà un petit peu le résultat à la fin. Et franchement, j'en suis très très content. Du coup, on va commencer par ici. Tout en haut, donc il y a les Renault, avec la nouvelle Renault 5, comme vous pouvez le voir juste ici. Renault 4 également, avec la 1.18 et la 1.43. La Turbo 3E. Quelques 1.43, comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà. Renault Speeder. Hop. Les boîtes au 1.43, donc il y a un peu de tout. Renault 4, Renault Clio, Renault Capture. Renault Twingo également. Renault Type K, donc la rouge. Voilà, on a la Renault 4 chevaux au 1.17, quelques petites miniatures ici, une Formule 1 également. Voilà. Ensuite, tout en haut ici, on a Citroën. Alors Citroën, j'en ai pas mal, comme vous pouvez le voir juste ici, avec l'ASM, la 2 chevaux d'Agoné, un Type H, voilà, quelques 2 chevaux, DDS. Voilà, traction, GS Camargue, voilà, quelques 1.43 en boîte. Hop. Ensuite, on a des petites ici, un 64 majorette, voilà, nos rêves aussi également. Des 1.18 avec la traction, la GT by Citroën. Hop. Voilà, donc celle tout en haut, c'est une traction également, ou un 24. Voilà. Et ma DS au 1.18. Hop, en dessous. En dessous, donc on a Lancia ici avec pas mal de choses, donc un 18, un 43 principalement. Voilà. Lamborghini également à côté, avec une Matra juste ici. Ensuite, ici, alors sur 3 étages, sur 3 étagères, pour l'instant, on a la collection donc utilitaire Citroën, que je fais entièrement grâce à Altaïa. Voilà. Et derrière, on a les
Supercar, donc la collection Supercar 1.43. Donc j'ai remonté tout en haut sur 3 étagères, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Voilà. Donc je vous représente les voitures très rapidement. Tac. Voilà. Les utilitaires Citroën. J'attends les prochaines. Alors je sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver, mais sûrement la semaine prochaine. Donc ça arrive bientôt, j'espère. Voilà. Ensuite, l'étage en dessous, donc sur 3 étages également, on a la collection donc des 24 heures du Mans par XO Collection. Très belle collection, encore une fois, voilà, on avance très très bien. La dernière que j'ai reçue, donc c'est celle-ci, donc l'Alfa Romeo, donc la 8C 2300 mm. Voilà. Que je vous montrerai plus tard sur la chaîne. Mais du coup, voilà, c'est une collection qui est très très belle. Il y a pas mal de choses, comme vous pouvez voir juste ici. Donc, on a Pescarolo, on a Peugeot, Porsche, Renault, Courage, voilà. Alpine, Chevrolet, Ferrari. Il y a vraiment de tout et ça j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, c'est même pas une Pescarolo, c'est une Courage ici. Donc, vous voyez. Enfin, c'est une Peugeot, quoi. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. Des BM, Jaguar, comme vous pouvez le voir juste ici, voilà. Chevrolet tout au fond, avec une Bugatti, BM également, une Rondo, donc la blanche. L'une de mes préférées, la Porsche, que vous voyez juste ici, au 1.43. J'hésite vraiment à me la prendre au 1.18, parce que franchement, c'est une très très belle voiture. Audi également à côté, Jaguar, Mercedes, voilà. Shelby, voilà, il y a vraiment de tout dans cette collection et j'apprécie beaucoup. Et alors la prochaine, je crois que c'est une Inaltera, si je me trompe pas, j'ai hâte de la voir également. Voilà. Ensuite à côté, donc on a Jaguar avec quelques 1.18, donc notamment la MK2, la Jaguar Type E juste en dessous, donc de chez Beburago, quelques 1.43 juste ici, voilà. On a la XJ 220 ici au 1.18, donc de chez Maisto. Voilà, une petite 1.24 juste au-dessus. À côté, on a une toute petite Saab que j'ai trouvée en brocante, je crois. Et franchement, je la trouve magnifique celle-ci. En dessous, on a la marque Bugatti qui est représentée donc avec des 1.18 comme vous pouvez le voir juste ici, notamment la Bugatti Chiron. Voilà, donc la Type 57 Atlantique également. On a des 1.43 avec la EB 110 ou la Bugatti Royale. Voilà. À côté, on a la collection des voitures françaises d'autrefois au 1.43 qui avance tout doucement mais sûrement. J'ai reçu ma dernière nouveauté notamment donc la Talbot Samba qui est ici. Hop. Bien sûr, on voit pas grand chose. Donc ça c'est la dernière que j'ai reçue. D'ailleurs je l'ai reçue tout à l'heure. Je l'ai reçue aujourd'hui. Voilà. Donc pareil, hein, collection presse que je refais entièrement, mais qui avance très très bien, je trouve. D'ailleurs, je suis bientôt à la fin. Il y a pas mal de choses, donc voitures françaises, donc Rosenguer, Amilcar, Georges Girard, Rosenguer, je l'ai déjà dit. Panhard, Voisin également, Matra qui est représenté, Hotchkiss, Bugatti, puisque faut pas l'oublier, mais c'est une marque française. Voilà, on a Abarth Simca qui est représenté, Monica qui était également une marque française à l'époque, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Voilà, on a Simca qui est représenté également, Facel Vega, Matisse, voilà. Delage, Samson, Ligier, faut pas l'oublier, mais Ligier c'est une marque française. Voilà, donc elles sont toutes là. Voilà, oh, toi t'es pas rangé. Hop, voilà. Donc on a quelques françaises ici, avec notamment des Facel Vega, Voisin, Delahaye et Talbot Lago. Voilà. En dessous, on a des voitures anglaises, principalement. Donc on a Aston Martin, Riley, on a Rolls-Royce qui est représenté ici. Voilà. Lotus, Morgan qui est représenté juste ici, avec notamment un three-wheeler, comme vous pouvez le voir juste ici. MG représenté également, avec des MG B et une MGA. Bentley, Mini également est représenté.
À côté, on est en Italie avec Ferrari, comme vous pouvez le voir juste ici, notamment, avec la Testarossa que vous pouvez voir juste ici. On a des Ferrari 250 GTO, voilà, la F50 en jaune en boîte de chez Beburago. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. Ferrari Portofino également, voilà. Ici, il y a rien, mais peut-être que je mettrai quelque chose un jour dans cette case. Ici, on a un petit peu de tout, donc on a Triumph et McLaren qui est représenté ici, donc avec du 1.18 pour la McLaren et un 43 pour la Triumph. On a quelques voitures un petit peu diverses, on a Seat avec la Ritmo juste derrière, qui n'est pas une Fiat pour le coup. On a un Magirus Dutz en version camion de pompier, voilà. Ici, on a quelques voitures qui proviennent d'Argentine et on a une Tatra qui est représentée juste ici, voilà. En dessous, on a la collection des micro-voitures d'antan par Altaïa, collection qui est terminée déjà depuis quelques temps. Voilà, collection que j'avais montrée à plusieurs reprises dans la chaîne, voilà. Devant, on a quelques miniatures diverses, notamment des collections presse, voilà, et un camion que j'ai trouvé en brocante, donc qui est là avec la petite remorque, que j'apprécie beaucoup. Franchement, je le trouve magnifique. Voilà, donc à côté, on a des collections presse, avec ici donc la collection des véhicules d'assistance rallye. Voilà. Ici, collection presse également avec des Citroën O124, donc avec la SM Opera, la SM présidentielle et quelques DS juste ici. Voilà. En dessous, on retrouve donc la collection des véhicules publicitaires donc par Hachette. Donc il y a véhicules du Tour de France et véhicules de livraison, voilà. Quelques camions également du Tour de France, principalement. Voilà. On continue donc avec cette petite étagère là, donc il y a pas mal de choses également comme vous pouvez le voir. Tout en haut on a des camions Berlier, donc la collection Berlier qui était à l'époque fait par Hachette je crois. Des Pagani également. En dessous on a la marque Audi qui est représentée donc avec un peu de tout, donc Audi TT Cabriolet O118, Audi A1 également. Voilà. En dessous, on retrouve Alpine, donc avec la fameuse A290, donc O118 et O143. Voilà, on retrouve notamment la Alpine A106, la A108 également. En dessous, on a des voitures françaises, donc on a Panhard qui est représenté, donc avec notamment la fameuse Dina Junior. Hotchkiss juste devant, Simca derrière avec pas mal de belles choses, donc on a la Simca 1100, la Simca Océane, donc on a également des Simca 1000 qui sont représentés. En dessous, on retrouve BMW, donc avec notamment la BMW 507, ici de chez Beburago au 132. Voilà, BMW Z8, voilà. Et à côté, on retrouve Fiat. Fiat avec pas mal de choses également, avec la Cinquecento, voilà, la 131 Abarth. Donc Beburago 143 également. En dessous, on a Alfa Romeo, donc avec notamment des speeders, comme vous pouvez le voir juste ici, GTV également, une Giulia GTA M, donc de chez Solido au 1.18. En dessous, on retrouve Mitsubishi, un coffret No Rêve, comme vous pouvez le voir juste ici, et quelques véhicules divers, notamment un tracteur de chez Majorette, je crois. Ensuite, ici on a donc une étagère dédiée à Volkswagen. Vous le savez sûrement, mais Volkswagen c'est une marque automobile que j'adore énormément. C'est ma marque automobile préférée, j'adore cette voiture, cette marque-là. Je trouve qu'ils ont fait des véhicules qui sont magnifiques pour la plupart. On va pas se cacher, il y a quand même des modèles qui sont pas terribles, j'ai envie de dire. Mais c'est une marque que j'affectionne beaucoup, surtout pour, bon, pas forcément leur histoire qui est un petit peu difficile pour certains, je pense, mais pour leur modèle, notamment la Coccinelle, qui est quand même un mythe de l'automobile, faut pas l'oublier, et surtout et notamment le Combi, parce que j'adore ce véhicule-là et c'est aussi un rêve d'en avoir un également, et franchement, j'apprécie beaucoup cette marque, et encore aujourd'hui, hein, j'adore également cette marque. Donc je vais vous présenter mes Volkswagen de ma collection. Donc tout en haut, on a principalement des Solido O118, donc avec les différents combis que Solido a pu proposer. On retrouve également une Golf, un Caddy,
une Polo WRC, donc véhicule de rallye, voilà. Quelques wheelies également, un combi en Lego qui malheureusement s'est cassé un jour et je l'ai jamais remonté. Faudrait que je le refasse un jour, mais j'ai pas trop le temps. Voilà. En dessous, on retrouve donc également des coccinelles donc de chez Solido 1.18, mais notamment la version Beburago, qui je trouve est magnifique ici au 1.18. Ensuite, devant, on a quelques combis au 1.43. Donc, on a un combi ici. Alors, c'est un camion de pompier, mais il manque le gyrophare au-dessus, mais c'est pas gênant. C'était un véhicule qui me semble qu'on m'avait envoyé à l'époque, et je l'ai toujours, et franchement, je l'apprécie beaucoup. À côté, donc, on retrouve quelques combis différents donc, de la collection des camping-cars par Hachette, je crois. Ils avaient sorti des combis à l'époque, et donc bah, j'en ai récupéré quelques-uns. Donc on a combi T1, combi T2 Palomino, un T3 également ici avec un Westphalia California, voilà. Un T4 qui n'a pas de marque, voilà. Ici on a Carman Ghia et un combi donc de chez Solido. Voilà, on a une coccinelle cabriolet comme vous pouvez voir juste ici au 1.18. En dessous, on retrouve un prototype, donc le prototype de la coccinelle au 1.18, comme vous pouvez le voir juste ici, avec sa vitrine. On a ici de petites coccinelles au 1.87. On retrouve également une coccinelle Ebmuller, donc 1.18 également. Voilà. Ici, on retrouve pas mal de 1.43, notamment la Karmann, la Volkswagen Derby, qui est une Polo tricorps, j'ai envie de dire. On a la ID3 également qui est représentée. Encore une coccinelle Ebmuller. Voilà. Le concept de la New Beetle, donc le concept One. Une Polo Harlequin. Voilà, que je suis très très content d'avoir parce que elle est pas facile à trouver. On a l'ID4 qui est représenté juste en dessous. On a des concepts cartes tout en bas. Donc avec le concept C, le concept A, le concept R, le concept T. On a l'Eco Racer aussi également qui est représenté. Golf 8 également qui est représenté. l'ID6, donc une voiture chinoise qui n'est jamais apparue en Europe et qui ne le sera jamais d'ailleurs. On a également au-dessus donc la Volkswagen Santana, le Schwimmwagen juste au-dessus, un T3 en version camion de pompier, qui était sorti donc je crois dans la collection des sapeurs-pompiers, enfin des véhicules de pompiers par Hachette, je crois. On a donc le Iltis, comme vous pouvez le voir juste ici. En dessous, donc la SP2, qui est une voiture qui provient du Brésil. Voilà. Pas commercialisée en Europe, je précise. Quelques coccinelles, comme vous pouvez le voir juste ici, notamment une 1300 et puis la version de rêve juste en dessous. On a une Golf, on a un Touareg juste en dessous, voilà. Ensuite, on retrouve également quelques 1.43, donc avec des voitures qui proviennent principalement d'Argentine. Donc on a la Volkswagen Pointer, donc la bleue. Voilà. Alors j'ai pas les modèles en tête, mais on a la Gassel qui est représentée également, qui est je crois la grise, si je me trompe pas, ou la marron. Enfin en tout cas non, la grise c'est une 1500, voilà. Donc là la Gassel, ça doit être celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc Volkswagen Gassel, comme vous pouvez voir juste ici, voilà. Et la bleue, alors j'ai pas les modèles en tête, je m'en excuse, on a une Sanda, voilà. C'est pas des véhicules européens, elles sont pas commercialisées ici en Europe, mais c'est quand même des très belles voitures. Voilà. Ensuite, on a des Golf, on a également la Polo de première génération, donc la rouge, voilà. Des New Beetle et autres coccinelles juste à côté. En dessous, on retrouve donc la Volkswagen Phaeton au 1.18 de chez Kyosho, si je ne me trompe pas. Miniature qui je trouve est impressionnante et vraiment très très bien reproduite, clairement. Et à côté, on a une toute petite Polo. Polo 4, donc phase 1, donc Polo 4ème génération. Ici de chez Hanson de 1.18. Voilà. Trouvé sur eBay, donc il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui m'a coûté extrêmement cher. Mais je suis très très content de l'avoir, puisque bah, ma première voiture c'était une Polo 4, comme celle-ci, exactement la même, même enjoliveur, même couleur, même nombre de portes. C'était exactement la même, donc du coup bah, je l'ai retrouvée en miniature et franchement je suis très très content de l'avoir.
puisqu'elle n'est plus de ce monde. Pour bientôt. Voilà. Ensuite, en dessous, on retrouve donc Volkswagen New Beetle, donc en version classique et en version course. Voilà. La Karmann Ghia au 1.18. On retrouve quelques boîtes au 1.43 avec notamment des Beburago 1.43. Donc on a Polo, Amarok, T-Roc et un T6, comme vous pouvez voir juste en dessous. Ensuite, on a des R24 avec Polo WRC, des combis Golf, encore une fois, voilà. Quelques petits combis également sont représentés au 1.87e. Polo WRC au 1.32. On a quelques petites 1.64 juste ici. Voilà. Des wheelies juste derrière. Voilà, donc ça c'est pour les Volkswagen. Hop, voilà. Ensuite, à côté, on retrouve donc une nouvelle étagère que j'ai montée il y a pas longtemps, en début de semaine d'ailleurs. Ça m'a permis de faire un petit peu de place sur les étagères que vous voyez juste ici. Et donc du coup, j'ai pu espacer un petit peu plus mes voitures. Et donc du coup, cette étagère m'aide beaucoup, clairement. Et donc j'ai pu mettre quelques miniatures dessus, donc notamment des nouvelles miniatures que j'ai reçues il y a pas longtemps. Et bon, ça va encore changer, hein, je pense, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Et je trouve ça très très bien, très très bien. Donc, tout en haut, on retrouve mon pack majorette. Voilà. Avec notamment une Porsche, une coccinelle, une Renault 5, voilà. Donc c'est un pack qu'on m'avait offert à un Noël, alors pas cette année, hein, bien avant. Et donc du coup, bah, je l'ai gardé, donc il est là, voilà. En dessous, on retrouve donc la marque DS, Xiaomi juste à côté, donc avec les fameuses SU7 et U7. Voilà. Les Mazda, avec notamment la Mazda Cosmo, donc la blanche, voilà. Toyota juste à côté. Ensuite, en dessous, on retrouve donc mes décors au 1.64, pardon, que j'ai reçu à Noël, donc de cette année. Donc, ils peuvent s'allumer, hein, c'est pour ça que j'ai gardé les boîtes, les fils sont dedans. Donc, du coup, voilà, je les ai exposés parce que je les trouve juste magnifiques. En dessous, on retrouve la fameuse Venturi Fétiche, voilà, au 1.43, avec à côté donc la Honda NSX RGT, donc de Majorette, au 1.64, voilà. En dessous, on retrouve Nissan, avec notamment les Nissan Figaro, voitures de rêve, mais que je rêve absolument d'avoir, clairement. Donc elles sont ici, donc voilà, donc 1.24 pour la grosse juste ici, et 1.43 pour la plus petite derrière, donc avec la boîte d'origine, puisque je les ai achetées sur eBay et elles provenaient directement du Japon, voilà. Ensuite, en dessous, on retrouve les fameux Saviem, donc la collection presse d'Altaïa, qui est sortie en presse il y a pas longtemps. Quelques modèles ici divers au 1.43, c'est les véhicules qui vont avec les dioramas au 1.43, mais comme les dioramas sont utilisés en ce moment, donc je les ai enlevés. Mais sinon, les véhicules sont ici. Voilà. Ensuite, en dessous, on retrouve quelques véhicules presse d'une ancienne collection presse que j'aimerais refaire, mais qui, pour l'instant, je ne refais pas parce que il y a pas mal de doublons avec les voitures françaises d'autrefois, donc voilà, j'ai quelques miniatures, mais ça va pas plus loin. Ensuite, on a Austin Hillet, et en dessous, on a Maserati, Land Rover, Auto Bianchi et Warzawa, donc, qui est une marque polonaise. Et ensuite, on a mon meuble qui se situe en plein milieu, qui me sert de plan de travail, on va dire. Et il y a quelques miniatures dessus, notamment Porsche, Peugeot d'un côté et Mercedes. Et de l'autre, c'est principalement des véhicules américaines, voilà. Mais il y a d'autres voitures qui sont avec, voilà. Par manque de place, j'ai envie de dire. Donc on va commencer ici avec Porsche, donc il y a pas mal de choses, pas mal de 356, parce que c'est une Porsche que j'adore énormément. J'aime beaucoup le style de cette voiture qui me rappelle énormément la coccinelle, d'ailleurs c'est un peu le but de cette voiture-là. Donc on a eu un 18 ici avec une 911 Targa 4 GTS de chez Maisto, trouvée à Jouet Club, et franchement celle-ci je la trouve magnifique, surtout avec la couleur, et je suis très 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 content de l'avoir, parce que je la cherchais pendant un temps,
Et le fait de l'avoir trouvé à Jouet Club, je suis très content. Ensuite, donc il y a un peu de tout, comme vous pouvez le voir, donc voilà, avec ici principalement des majorettes, voilà. Ensuite, on a quelques 1,43, donc et 1,32 derrière, que j'apprécie beaucoup, je les trouve magnifiques. Quelques 1,18 à côté, donc avec une 550 à speeder et une 356, voilà. Tout au fond, on a une Schuko qui est juste ici, donc avec la Porsche numéro 1, donc c'est un peu le concept car ou le prototype de la 356. Voilà. Ensuite, on a 550 à speeder, 356. On a une Porsche Taycan ici en vert. Je sais pas si on va la voir, mais elle est là. 356 également. Voilà. On a une Porsche 901 et pas 911. Une Porsche des 24 heures du Mans. Voilà. Une 904 GTS juste ici. Voilà. En dessous, on a et on retrouve la marque Peugeot qui est représentée ici avec pas mal de choses, notamment des 1,43 que j'avais trouvé à l'époque dans les magasins de Nose, pour ceux qui connaissent. Donc on a la 308 SW GT Line, la 2008 et le 3008 juste en dessous, voilà. Quelques petites 1,64 et autres. Quelques 1,43 également juste devant, donc il y a un peu de tout, hein, 504, 401, 402, voilà, 203 également qui est représenté. Voilà. Une 203 juste derrière avec une 406 coupée qui est ici représentée par Welly, je crois. Voilà, donc on a 206 cc également, Peugeot 4002, 404 cabriolet, donc de chez Welly. Peugeot RC, donc pique et carreau, voilà, pour ceux qui comprendront. Et ensuite, tout en dessous, on a Mercedes-Benz, qui est représenté également, donc avec un peu de tout, comme vous pouvez le voir. Donc une Mercedes SSKL 1.18. Ensuite, on a quelques 1.43 ici, avec notamment les Mercedes 300 SL, très mythique voiture, clairement. Ici, on a une Mercedes 300 SL d'une course automobile de l'époque. Alors, je l'ai plus en tête, mais en tout cas, elle est là. On a une Formule 1 de l'époque et une Mercedes 300 SL au 1.24 juste devant. Voilà, quelques Mercedes d'hiver et notamment un camion qui je trouve est magnifique, encore une fois, que je suis très très content d'avoir. Ça fait longtemps, longtemps que je l'ai celui-là et j'en suis encore très très content. Et ici, on a notamment les américaines principalement. Donc il y a un peu de tout également. Donc voilà, donc Cadillac, Chrysler, Pontiac qui sont représentés et Buick également. En dessous, on a la marque Ford qui est représentée, donc avec les Mustangs notamment. Ford T qui est représenté également. Ford Fiesta, Ford Escort. À côté, on a Subaru qui est représenté. Voilà. En dessous, on a un peu de tout, je l'avoue. On a Lexus qui est représenté. On a les véhicules de rallye au 1.43 juste ici. La collection Fast and Furious. La collection des muscle cars américains. Donc voilà. Pegaso qui est représenté également. Chevrolet. Voilà. Et puis Opel aussi également tout en bas. Voilà. Donc ça c'est pour ma pièce qui est ici. Donc j'ai tout présenté ici. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Une pièce que je suis très content d'avoir fait et qui franchement me plaît énormément encore aujourd'hui. Voilà. Ensuite, alors j'en ai quelques-unes dans ma chambre, donc avec notamment mes dioramas, donc avec ce diorama qui est ici, donc pour l'hiver. On a la collection test James Bond, donc avec celle-ci, donc deux Aston Martin, donc on a une ici et celle-ci avec la DB5, voilà. Mon diorama avec la plage, voilà. On a ici également donc la boîte pour la Polo 1.18 qui est ici. Comme vous pouvez le voir ici, on a des R24 donc avec la collection auto vintage, donc on a pas mal de choses, voilà. Avec quelques Honda et Mitsubishi tout en dessous, au 1.24 également. Voilà. Et ensuite ici donc on a principalement donc des Formule 1 au 1.24, donc on a celle-ci, on a une Rolls-Royce et une Bentley au 1.20e, voilà.
On a le fardier de Cugnot, comme vous pouvez le voir juste ici, au 1,43. Encore des Formule 1 tout en dessous. Et on a tout en haut ici, donc des 1,18, notamment des motos et des voitures de rallye. Voilà, j'ai présenté donc les voitures qui sont en bas dans le salon, mais j'avais encore aussi les camions 1,43 que vous pouvez voir juste ici, donc les semi-remorques au 1,43 donc de chez Altaïa, je crois. Voilà, donc ils sont là. Je les ai présentés, voilà, ils sont sur ma baie vitrée parce que j'ai un petit coffre tout en haut. Ça me permet de mettre des choses dessus, donc du coup j'ai mis mes camions. Ça habille, j'ai envie de dire, et puis au moins voilà, ils sont stockés là-haut et ils sont très très bien là, je pense. Voilà, donc du coup je vous ai présenté donc ma collection, mes voitures, mes 1142 je crois. J'en ai autant, je crois. J'en ai beaucoup, je sais, mais voilà, c'est ma passion, j'adore ça, j'adore faire ça en tous les cas. Encore merci à vous de me supporter, clairement. Non, franchement, merci à vous de, voilà, de me suivre, d'aimer ce que je fais, clairement, parce que moi je fais ça surtout par plaisir, j'adore faire ça. J'adore présenter mes voitures, de prendre les photos surtout de mes voitures. Les prochaines photos qui vont arriver sur mon Instagram Petite Voiture sont très très belles, je trouve, pour ma part, dans tous les cas. Et franchement, encore merci à vous, parce que sans vous, moi personnellement, bah, c'est peut-être bateau, mais moi je suis rien en fait, hein. Je prendrais pas plaisir à acheter une miniature. Enfin, dans tous les cas, j'en achèterais pas autant, je pense. Et j'aurais pas tout ça dans tous les cas aujourd'hui. Et franchement, bah, encore merci à vous parce que bah voilà, c'est un réel plaisir à moi de faire ça. J'adore ce que je fais, j'adore montrer ce que je fais. Voilà. Peut-être que certains, ça leur plaît pas, mais moi personnellement, bah, je m'en fous. Voilà. Je fais ma passion dans tous les cas et franchement, bah voilà, j'adore ce que je fais. Je ne sais pas si ça se ressent dans tous les cas, mais moi, dans tous les cas, je prends plaisir à collectionner, à racheter des miniatures, à racheter des étagères notamment, voilà. Je prends plaisir à faire ça, à faire des nouvelles photos, à faire des dioramas dans tous les cas. Voilà, je sais pas si ça se ressent ou si vous ressentez les mêmes choses que moi quand je fais des vidéos ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, moi, voilà, j'adore ce que je fais. Je trouve que j'ai une communauté sur Instagram et YouTube qui sont très correctes, voilà, qui ont la même passion que moi pour les voitures, qui ont la même passion que moi pour partager, et ça, c'est top, voilà. Parce que bah, aujourd'hui, c'est compliqué hein, de trouver des gens, on va dire, entre guillemets, passionnés, qui aiment ce qu'ils font et ce qu'ils montrent. Enfin, moi personnellement, c'est mon ressenti dans tous les cas. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très content de ce que j'ai et de ce que je fais. Voilà. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, tant pis, hein, je fais pour ceux qui aiment, dans tous les cas. Et encore aujourd'hui, bah, je suis très satisfait de ce que j'ai. Voilà. Et dans tous les cas, ma collection, non, ne s'arrêtera pas de sitôt. Clairement, ça, je continuerai encore à faire ma collection et encore à acheter des voitures. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et bien du coup, bah, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la vidéo de mes voitures, laquelle vous préférez parmi toutes mes voitures. Moi je vous avoue, si je devais en choisir une, ça serait très compliqué parce que bah voilà, moi mes voitures je les adore toutes. J'ai pas de favorite par rapport à une autre. Dans tous les cas, moi je les aime toutes, clairement. Il y en a, ça fait plus de 20 ans que je les ai, clairement. Et franchement, j'en suis encore aujourd'hui très très content. Donc voilà. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé donc de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner, ou même les trois. Voilà. Et puis bah voilà, on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos, avec plein de nouveaux projets pour 2026. Je pense que je ferai une vidéo pour parler de tout ça. Et puis bah voilà, on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.